Je suis content de retrouver mon église. Ah, ton amen est en train de chercher mes problèmes. Donne un meilleur amen. Waouh. C'est vrai, je suis sincère. L'église m'a beaucoup manqué. Dimanche dernier, je n'étais pas là, j'étais à Milan. Amen. J'étais pour un séminaire là-bas, à Milan. Par la seule grâce de Dieu, au plus insignifiant que je suis, il m'a été aussi confié la supervision des églises ICC à Milan. Amen. Mais je sais pourquoi je ne vous ai pas manqué. Amen. Parce que ma moitié était avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma moitié? Amen. Non, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Mais bon, ouais, que Dieu bénisse ceux qui se sont levés. Amen. Donc, ça s'est très bien passé de ce côté-là. Sauf au retour, il y avait des turbulences dans les airs. Miséricorde. C'est terrible ça. Tu es dans les airs là. L'avion fait boum. Je dis, miséricorde, Seigneur. Waouh. Et à un moment donné, je me suis rappelé que j'étais enfant de Dieu. J'ai dit, chut, tais-toi. Laisse-nous arriver. Si vous voulez me voir prier sans cesse, c'est quand je suis dans l'avion. Mes lèvres sont toujours en train de... Mes voisins me regardent. Et l'homme est en train d'intercéder. J'aime quand mes pieds touchent le sol. Amen. Mais nous sommes dans la dimension d'aller. Et il faut aller. Amen. Notre père est parti. Notre père en ce moment à Madagascar avec toute une délégation de 300 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre père, l'apôtre Ivan, et pour toute la délégation qui l'accompagne au nom de Jésus. Amen. Et honnêtement, la mission à Milan, ça m'a beaucoup rappelé. Ça m'a rappelé les débuts. Ça m'a rappelé les débuts de Dijon. Ça, c'est une toute jeune église. Ils sont une quinzaine à Milan. Et aujourd'hui en Italie, nous avons 3 églises. Nous avons Rome, nous avons Milan, nous avons Bologne. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il a mis dans le cœur de pasteur Ivan, c'est que ces églises puissent grandir. Et que l'église de Dijon aussi puisse grandir. Amen. Donc, ouais, plus que jamais, nous ne devons pas rester sur place. Nous devons partir. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est... Non, mais ça, ce n'est pas mon message. Ça, c'est le message de la dernière fois. Miséricorde. Le titre de mon message, c'est « Lèvons-nous et allons conquérir les âmes ». Amen. Non, il faut vraiment que tu m'écoutes ce matin. « Lèvons-nous et allons conquérir les âmes ». C'est le titre de mon message. Amen. Parce que plus que jamais, nous devons courir. Nous devons nous faire violence. Dieu sait que tu as un travail. Dieu sait que tu es étudiant. Dieu sait que tu as des emplois. Dieu sait que tu as des occupations. Dieu sait tout ça. Mais au milieu de tout cela, moi je voudrais te poser la question ce matin. Quelle est objectivement pour toi la priorité de Dieu? Penses-tu que la priorité de Dieu, c'est en premier lieu ton travail, c'est en premier lieu ton bien-être à toi, c'est en premier lieu tout ce qui t'appartient matériellement, physiquement? Tu vois, chaque personne que tu vois sur la terre, chaque être humain que tu vois sur la terre, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il puisse aller en enfer. Toute personne qui est sur la terre n'est pas créée, n'est pas née pour aller en enfer. Et si l'église, si nous ne réalisons pas, c'est pour ça que je te parle, ta préoccupation première c'est quoi? C'est j'ai faim, il faut que je mange d'abord? Ou bien chaque fois que tu te promènes dans la rue, tu regardes les gens et tu te poses les questions, mais tous ces gens-ci, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, leur destination finale c'est quoi? Leur avenir éternel c'est quoi? L'église, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ça doit être ça l'objet de nos préoccupations. Nous devons être conscients que tout être humain sur la terre, tout être humain n'est pas né pour aller en enfer. Quelqu'un me dit amen. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 3,15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Elle ne dit pas, la Bible ne dit pas la vie tout court, elle parle de la vie éternelle. Ce qui sous-entend qu'il y a un autre type de vie. Lorsqu'un être humain donne naissance à un autre être humain, il y a une vie qui est transmise.
Mais cette vie n'est pas la vie éternelle. Sur la table d'accouchement, il y a une vie qui va apparaître dans le monde des vivants, mais la vie qui se retrouve dans ce corps de bébé, ce n'est pas la vie éternelle. Est-ce que tu es avec moi ce matin? La vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il y a différents types de vie. Quelle est la vie que tu mènes? Il y a les gens qui mènent une vie dissolue, ce n'est pas la vie éternelle. Il y a les gens qui mènent une vie loin de Dieu, ce n'est pas la vie éternelle. Il y a des gens qui vivent une vie de péché, ce n'est pas la vie éternelle. Il y a des gens qui ont une bonne moralité, mais qui n'ont pas la vie éternelle. Il y a les gens qui ont l'humilité, mais qui n'ont pas la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes aient la vie éternelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Un meilleur amen. Et la vie éternelle ne se trouve qu'en une seule personne. En la personne de Jésus. 1 Jean 5:11. Oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Ça ne sert à rien de discuter, ce n'est pas un débat. Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Il est le seul. Maintenant, je souhaite que ce matin, mon message est un éveil de conscience. Mon message est venu titiller quelqu'un. Est-ce que quand tu te lèves dans ta propre famille, est-ce que quand tu regardes autour de toi, tous ces gens, ils ont la vie, oui, mais est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Tes collègues de travail ont-ils la vie éternelle? Là où tu habites, les gens ont-ils la vie éternelle? La vie éternelle, ce n'est pas avoir une belle maison. C'est bien, ce n'est pas mauvais, parce que nous sommes sur la terre. Mais la Bible dit, toutes ces choses vont passer. Parfois, nous courons le crédit pour avoir une voiture, le crédit pour acheter sa maison. Ce n'est pas mauvais. Mais si nous ne savons pas placer les priorités, le battement du cœur de Dieu, nous loupons beaucoup de choses. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Amen. Romains 10, verset 14 nous dit, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Paul s'adresse ici au peuple de Rome. À Rome, comme à Dijon aujourd'hui, comme en Bourgogne aujourd'hui, il y avait des habitants qui étaient là. Les chrétiens de Rome, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus, avaient la vie éternelle. Mais à Rome, la capitale, plusieurs personnes n'avaient pas la vie éternelle. Et Paul pose la question, mais tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont croire si personne ne leur annonce l'évangile? Comment vont-ils faire pour appeler Jésus? Ils sont voilés, ils sont dans les ténèbres. Et donc Paul pose la question aux Romains. La vie éternelle que vous avez reçue, qu'est-ce que vous faites de ça? Parce que la vie éternelle, c'est un précieux trésor. Bien-aimé, tu ne sais peut-être pas, mais la vie éternelle que tu as en toi, depuis que tu as accepté Jésus, c'est le plus beau trésor que tu puisses avoir. Et que tu puisses partager à quelqu'un. Et que tu puisses t'ouvrir à quelqu'un. Et que tu puisses révéler à quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. Comment entendront-ils parler si personne ne leur annonce? Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que des gens se lèvent, aillent à Madagascar. Il faut qu'on se lève, on aille à Bonn. On doit aller à Besançon. On doit aller dans toute la Bourgogne. Fais quoi? Annoncer la vie éternelle. À Dijon, on doit annoncer la vie éternelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, sur le chemin de la conquête des âmes, nous allons rencontrer des obstacles, des difficultés, de l'adversité. Et c'est ce qui justifie le mot conquête. Il n'y a pas de conquête sans opposition. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Il n'y a pas de conquête sans lutte. Il n'y a pas de conquête sans audace. Il n'y a pas de conquête sans courage. Il n'y a pas de conquête sans audacieux. Je n'ai pas entendu ton amen. La conquête requiert la détermination, le courage, la motivation. Je n'ai pas entendu ton amen.
Bien-aimé, la conquête va demander d'analyser stratégiquement le camp de l'autre, le camp de l'ennemi. La conquête va te demander l'amour du prochain. La conquête va te demander le dépassement de soi. La conquête, si tu veux devenir un conquérant d'âme, gagner les âmes à Christ, il faut que tu apprennes à te priver. Quand on dit de jeûner, tu ne jeûnes pas pour toi, mais tu jeûnes pour que les âmes soient sauvées. La conquête va te demander de prendre de tes richesses, de tes biens et de les mettre à la disposition des missions du royaume pour aller chercher les âmes. C'est ça le dépassement de soi. La conquête va t'exiger de regarder au-delà de ta personne, de tes projets, de ton moi, mon travail, mon argent, ma vie, Non, la conquête va exiger de toi et de moi que nous puissions regarder. Et ces âmes, et ces hommes, comment faire pour les gagner à Christ? Comment faire pour les amener à Christ? Ou est-ce que je parle à une bonne personne ce matin? Si c'est un bon cœur que je parle ce matin, acclame le Seigneur. La conquête va te demander de regarder non pas à tes intérêts, mais aux intérêts du royaume. Je n'ai pas entendu toi, amen. J'étais en Italie. Ils n'ont pas encore de salle. Et on est en train de les challenger. Ils louent une salle dans une église, dans un hôtel. Et on a à peu près connu ça ici à Dijon. Et parfois ils arrivent à l'hôtel. L'hôtel leur dit, il n'y a pas de disposition pour vous. Ils sont obligés de ne pas faire de culte. Quand je regarde ça, et je vois le magnifique palais de gloire que Dieu nous a donné, et je me dis, purée, est-ce qu'on réalise la grâce que nous avons? À côté de nous, il y a des gens qui cherchent. Si on peut juste avoir 50 places où on peut adorer Dieu. Mais nous, on a plus de 2000 mètres carrés. Je me dis, que faisons-nous ici à Dijon pour remplir ce lieu? Ailleurs, ils soupirent après un lieu physique. Et comme l'esprit de conquérant est tombé sur moi, je leur ai dit, l'une des missions pour de ce séminaire à Milan, quand je priais, ce que j'ai reçu, c'est qu'une salle va être enfantée. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et donc, le premier jour du séminaire, j'étais avec Pasteur Juliana. Elle a conduit la prière et j'étais au piano. Et à la fin, elle m'a laissé le micro et j'ai dit aux frères et sœurs que moi, je ne vois pas 12 personnes ici. Nous étions peut-être une trentaine le vendredi soir. Je leur ai dit, c'est possible d'avoir notre salle. Et je me suis informé, j'ai dit pour avoir la salle, qu'est-ce qu'il faut? Ils m'ont dit 12 000 euros. Et je leur ai dit, Dieu va pouvoir les 12 000 euros. Le premier vendredi, nous avons levé 5 350 euros. 5 350 euros. Le premier vendredi. L'église a été challengée. Moi-même, j'ai pris un engagement, ma femme et moi, on a pris un engagement de s'aimer 1 000 euros pour la salle à Milan. C'est ça l'esprit de conquérant. Ça t'amène à te dépasser de toi. Tu réfléchis en termes de royaume. Tu réfléchis en termes du salut des âmes. Et Pasteur Juliana aussi, elle s'est engagée. Plein de frères et sœurs se sont engagés. Chacun, sans contrainte ni regret, avec la liberté. Mais avec le cœur de conquérant. Avec la motivation de voir les âmes être sauvées pour Christ. Parce que ça ne fait pas plaisir. Si nous ne sommes pas conquérants aujourd'hui, vous n'avez pas idée, Église, ne négligez pas ce message. Nous n'avons pas idée à quelle allure le monde des ténèbres est en train de se déployer pour conquérir les âmes. Pour conquérir les âmes. Ça, je vous le dis. Et c'est quelque chose que l'Église n'a pas forcément en vision. Mais levez un peu le regard. Faites une analyse. Étudiez un peu. Étudiez le déploiement des francs mécaniciens. Étudiez le déploiement des roses bonbons. Étudiez la manière avec laquelle ils se déploient. Vous verrez qu'ils sont en train de construire des temples un peu partout. Regardez le déploiement. Ça ne se cache plus. L'église de Satan, ça ne se cache plus. C'est en train de se déployer partout. La scientologie, c'est en train de se déployer partout. Sous le regard
impuissants de l'église qui se contentent. Chacun, mon pain, mon travail, mon gagne-pain, mon ceci, mon cela. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, frère, écoute-moi bien. Lis l'histoire de l'église. Il y a eu, avant l'Empire romain, il y a eu les Mèdes et les Perses. Avant les Mèdes et les Perses, il y a eu les Babyloniens. Et c'était des tyrans. Une fois qu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils dominent, ils écorchent, ils tuent, ils brisent. Ils n'ont pas d'état d'âme. Frère, je t'en supplie. Oh, Dieu a donné le mandat et la mission et l'autorité et le pouvoir à l'église. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les forces du séjour de mort ne peuvent donc pas contre elle. Mais explique-moi, quelle est cette faiblesse de l'église? Pourquoi l'église se fait-elle autant dominer? Pourquoi l'église est-elle réduite? L'église peut arriver quelque part. On ne vous donne pas la salle. On va à la mairie. Le maire dit non, on ne veut pas de vous. Partout où l'église va, on dit on ne veut pas de vous. Tu sais pourquoi? L'église n'a pas la mentalité de conquérant. L'église n'a pas l'esprit de conquérant. J'attends pas ton amen. Et ça va amener un seul livre suffit dans la Bible, Lamentation. Ça suffit. On n'a plus besoin d'avoir d'autres formes de lamentation dans la Bible. Tout ça c'est fini. Mais si l'église ne se lève pas pour prier, des chapitres et des chapitres de lamentation vont naître. Lamentation de Narcisse, lamentation d'Assad, lamentation de. Pourquoi tu n'étais pas levé pour aller conquérir le territoire que Dieu t'a donné? Je n'ai pas entendu toi, amen. Et c'est la même erreur qu'Israël a fait. Quand ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit, voilà le pays, allez le conquérir. Ne tissez pas d'alliance avec les habitants du pays. Sinon, ils vont vous convertir à l'idolâtrie. Ils ont joué avec. Israël a joué avec le mandat que Dieu leur avait donné, l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et voilà comment ils se sont fait battus, molestés par les Philistins. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Église dit, ce que Dieu dit à l'Église ce matin? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame vraiment le Seigneur, amen. Si l'Église ne gagne pas les âmes, les ténèbres gagnent les âmes. Imagine-toi ton frère, même père, même mère, sorti du même ventre que toi, va en enfer, toi tu es au paradis. Imagine-toi. Comment tu peux être à l'aise avec une telle pensée? Le Seigneur Jésus n'a pas accepté qu'un seul de ses frères aille en enfer. Tous les frères du Seigneur Jésus, biologiquement, ont été sauvés. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait pour eux. Ses frères l'ont persécuté. Ses frères l'ont rejeté. Mais Jésus a prié pour le salut de tes âmes, des âmes des frères, de ses frères. La Bible ne dit-elle pas, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille? Qu'est-ce que toi tu fais de ce verset? Regardez-moi ce matin. L'église est devenue concentrée. Les guerres souterraines dans l'église. Non, c'est moi qui dois m'asseoir ici. Non, c'est moi qui dois faire ça. Ça arrive parce qu'on ne prie pas, on ne cherche pas les âmes. On cherche les positions. Lorsqu'il y a les guerres dans l'église, écoute-moi, je te dis la vérité. C'est parce que les âmes ne sont plus notre priorité. C'est parce que c'est nous sommes notre priorité. Notre lumière à nous. Notre éclat à nous. Notre vie à nous. Il faut qu'on nous voie. Mais l'amour des âmes est passé. Toute église où tu vois des luttes internes, des batailles internes, c'est parce que plus personne, tout le monde là est comme les poulets. C'est dans la basse-cour que le coq lutte pour dire c'est moi le roi. L'aigle est dans les airs, il n'a pas besoin de lutter. Alors monte dans les airs. Prends ton avant les vents dans les airs. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. La bataille pour la conquête des âmes, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Dieu vit pour les âmes. Le sujet principal du Père, c'est les âmes. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Le battement du cœur de Dieu, c'est les âmes. Dieu n'est pas en paix quand l'Église ne va pas conquérir les âmes. Et c'est à toi et à moi que Dieu demandera les comptes. Il y a quelqu'un qui a, c'est une pensée satanique. Chaque fois que tu penses, mais
Dieu est le créateur de tout. Il est l'omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Pourquoi lui-même ne peut pas sauver les âmes? Si tu penses comme ça, il faut dire arrière de moi Satan. C'est une pensée satanique. Imagine-toi que tu es un parent. Tu as accouché des enfants. Et tu confies une tâche à ton enfant. Et ton enfant vient te dire, comme tu es le parent, et tu es au-dessus de moi, tu as des moyens et tout, pourquoi toi-même tu ne fais pas ça? Tu serais à l'aise avec ça? Tu serais à l'aise avec ça? Dieu a confié à l'homme le salut de l'humanité. Allez, faire des nations les disciples. Allez, gagner les âmes. Voici, je vous ai donné tout pouvoir. Voici, je vous ai donné tout pouvoir. Le pouvoir, il nous a donné de marcher sur la puissance de l'ennemi. Le cœur de Dieu ne bat pas. Dieu sait que tu as besoin de travailler. Dieu sait que tu as besoin de boucler tes fins du mois. Il le sait. Dieu sait que tu as besoin de te vêtir. Dieu le sait. Dis avec moi, Dieu le sait. Dis avec moi, Dieu connaît mes projets. Dieu connaît mes besoins. Non, dis-le. Dieu connaît mes besoins. Pour ceux qui ont suivi Impact Finance, il y a un intervenant. Je l'ai réécouté dans la nuit. Pendant que je préparais le message. Bertrand Chofo, un autodidacte qui a suivi Impact Finance. C'est très grave. Hein? C'est très grave. Si vous ne suivez pas, c'est très très grave. En passant, qui est en train de jeûner? Sincèrement, qui est en train de jeûner? Ceux qui sont en train de jeûner, levez les mains. Les autres, je ne sais pas pourquoi vous ne jeûnez pas. Bon. Après ce message, je crois que tu vas nous rejoindre. Amen. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alors, Bertrand Chofo, c'est un autodidacte qui est arrivé en Europe sans papier en 2001. Et il a commencé à faire des petits boulots du nettoyage. Et c'est tellement dur, je fais court, il s'est retrouvé sans domicile fixe. Et des frères d'une église l'ont hébergé. Dans son propre témoignage, il dit, il était à l'église, mais il n'était pas chrétien. Il était à l'église. Les frères avaient manifesté l'amour du prochain. Ils lui ont ouvert les portes de l'église. Il dormait à l'église. Mais lui-même, il dit, je n'étais pas chrétien. Et peu de temps après, les chants de louange commencent à entrer dans son oreille. Il n'est toujours pas chrétien. Et quand il va faire son travail de nettoyage, il le fait en chantant les louanges. Mais il n'est pas chrétien. Ce ne sont pas tous ceux qui chantent des louanges qui sont chrétiens. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Il le dit. C'est 6 mois plus tard qu'il s'est converti, étant toujours dans la maison de Dieu. Et quand il va se convertir, il dit qu'un jour il était à l'église. Et puis, le pasteur va prêcher, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette parole qu'il a amené au Seigneur Jésus. Il a posé la question aux frères et sœurs qui étaient à côté de lui, mais ça veut dire quoi? Tu connaîtras la vérité, personne n'a pu lui répondre. Alors poussé par l'esprit, il n'était pas chrétien. Il a décidé de jeûner 3 jours secs, sans manger, pour comprendre c'est quoi cette histoire des chemins, la vérité vous affranchira. Et pendant son jeûne, il a été poussé à aller lire la Bible. Et là où il a lu, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et dans son jeûne, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et il venait d'une famille idolâtre, les Bamileke, ou le culte des crânes des ancêtres. Il a pris son téléphone, il a appelé tous ses frères. Il leur a dit, si quelqu'un ose encore le peu de sous que je peux envoyer en Afrique, pour aller faire les pratiques avec, c'est vous que ça va arrêter. À partir d'aujourd'hui, n'amenez plus jamais mon nom dans ces choses-là. Et voilà un homme, jusqu'à là il n'a pas ses papiers. Est-ce que cette histoire, ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, acclame le Seigneur, Amen. Je continue ou pas? Je continue? Si je continue, donne un Amen comme le tonnerre. Alors la suite, à un moment donné, l'église maintenant où il fréquente, il apprend que l'église ne peut plus payer le loyer. Et que le bailleur va mettre l'église dehors dans 2 mois. Je vous coupe d'autres témoignages de sa vie parce qu'entre-temps, Dieu fait des miracles. À partir du moment où il donne sa vie à Jésus, sa femme qui demandait le visa depuis
au Cameroun, on lui refusait le visa. On lui refusait le visa. Le jour où il a donné sa vie à Jésus, il va aller voir le pasteur. Le pasteur va lui poser la question, demande à Dieu ce que tu veux. Et il va dire que ma femme vienne. Dieu dit, le pasteur va lui dire, le Seigneur exauce ta prière. La femme avait reçu un refus de visa. Le même jour, l'ambassade de France appelle la femme, madame, revenez avec votre dossier. Et c'est comme ça qu'on lui donne le visa. Un visa de 2 jours. Un visa de 2 jours. Elle dit à son mari, je dois voyager ce soir. Il s'est battu béco et angle. Tout ça sans domicile fixe. Il dormait à l'église. Il fait voyager sa femme. Ils arrivent tous les deux, ils sont SDF. Eh bien, il aime le Seigneur. Et quand il va travailler, il chante les louanges de Dieu. Maintenant, les chants de louanges, les chants qu'il chantait, ce n'était plus juste parce qu'il avait entendu. Il devenait conscient des chants. On te disait que cet homme est avec sa femme, il dorme dans la rue. Tu ne peux pas accepter. Tout ça sous le regard du Père. Dieu regardait. Bertin, jusqu'où tu vas m'aimer? Jusqu'où tu es prêt à t'engager avec moi? Et voilà Bertin à un moment qui dit, mais ce n'est pas normal qu'on ne gagne pas la maison de Dieu. À ce moment, il dit, j'ai un salaire de 600 euros. Mais il dit, je veux un salaire de 2000 euros. Et j'anticipe. Donc je commence sur 600 euros. Il dit, j'apporte la dîme de 200 euros. Sur les 600 euros, il était régulier dans sa dîme, 200 euros. Parce qu'il voulait un salaire de 2000 euros. Quelques mois plus tard, il a un salaire de 2000 euros. C'est un conquérant qui se disait en lui, on ne peut pas, c'est dans cette maison-ci que moi j'ai donné ma vie à Jésus, il faut que d'autres personnes donnent leur vie à Jésus. Alors cette maison, on ne peut pas la fermer. Et il faisait, tu sais, c'est quoi son service à l'église? Il s'occupait du nettoyage, des toilettes. Tout le monde dit que quand Bertin s'occupait des toilettes de l'église, nickel et propre. Les gens qui vont souvent au petit coin et oublient de nettoyer, Bertin allait nettoyer sans se plaindre. Et à un moment donné, il était avec des amis qui lui ont dit, bah écoute, il faut qu'on trompe nos femmes, on cherche une européenne, machin, pour avoir les papiers. Il a dit, jamais, Jésus que j'ai connu, je ne peux pas faire ça. Il est resté intègre. Et là, il a eu l'opportunité d'avoir ses papiers. On lui demande quelle formation tu veux faire. Il dit une formation en nettoyage. Tout le monde l'a pris pour un stupide. Il allait se former pour le nettoyage et tout. Tous les meilleurs McDo de l'île parisienne, du Quick, tous les musées, tout. Il était le nettoyant attitré. Il n'y avait pas match entre lui et tous les autres. Il a commencé à être demandé partout. Et c'est comme ça qu'il est devenu propriétaire de sa société avec 89 employés. Mais ce qui est extraordinaire dans le témoignage de Bertin Tchofo, c'est que lui, tout ce qui conduit ses motivations, il dit toujours à Dieu, Seigneur, quand il est passé un salaire de 2000 euros, il a dit, Seigneur, ce n'est pas suffisant. Je veux donner une dîme de l'équivalent de 3500 euros par mois. Il est allé voir son pasteur, il dit à son pasteur, pasteur, je veux donner 3500 euros par mois. Son pasteur lui dit, mais Bertrand, tu es fou? Il dit, non, pasteur, je vais donner 3500 euros par mois. Pendant 17 ans, il a donné 3500 euros par mois à l'église du Seigneur Jésus. Il a dit, les âmes doivent être gagnées. Ce n'est pas tout. Je fais court parce que je vous invite à écouter ce témoignage-là. Les conquérants. Sa motivation, c'était les âmes. À un moment, il dit qu'il s'est retrouvé 500 000 euros sur son compte. 500 000 euros sur son compte. Et malgré tout, sa passion pour les âmes. Il est allé au Cameroun. Il est allé dans une petite église. Il a vu une petite église et tout. Il avait dit à Dieu, il faut qu'avant que je quitte la terre, que je construise la maison de l'Éternel, avant de construire ma propre maison. Il a construit dans cette église-là, il a vu les gens s'asseoir au sol et tout. Il a dit non, pour les âmes du Seigneur, ce n'est pas normal. Il a fait construire non seulement la maison du pasteur et l'église pour plus de 30 millions de francs CFA. La bataille des âmes. Aujourd'hui, Bertin Tchofo est industriel. Il emploie plus de 600 personnes. Son rêve aujourd'hui, c'est
90% de ses revenus pour les âmes et 10% pour lui-même. Et Dieu le bénit. Tu vois, bien aimé, quand quelqu'un réfléchit pour les âmes, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Le gars était SDF, sans domicile fixe, mais une passion terrible pour les âmes. Toi, tu as une maison, toi, tu as un travail, toi, tu as un toit. Tu attends que Dieu te retire tout cela pour pouvoir te donner aux âmes. Quand est-ce que tu vas arrêter de prendre ton travail, de prendre tes occupations comme excuse pour gagner les âmes? Quand Dieu t'a donné ça pour te donner un confort et te donner la possibilité d'aller gagner les âmes. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi quand on m'a dit, Narcisse, tu as vécu en Italie, peux-tu aider les églises à se déployer là-bas? Si je regardais à moi, à ce que je fais, à mes occupations, mais je lui dis, mais je trouve le temps où? Mais dans ma famille est là, il y a un maître mot. Seigneur, pour les âmes, on va payer le prix. On va payer le prix. Je refuse que le travail que Dieu m'a donné, la bénédiction que Dieu m'a donnée, devienne maintenant un sujet d'excuse pour conquérir les âmes. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous, on fonctionne comme ça. Lève-toi le matin, 5 heures, viens prier pour les âmes. Non, tu ne peux pas être là. Pourquoi? Je travaille à 7 heures. Ah, mais le travail là qui t'a donné ça. Tu penses honnêtement que c'est pour t'embêter que Dieu nous dit, venez prier dans ma présence ici? Dieu sait que tu peux prier chez toi. Mais si Dieu dit, viens prier ici, ici, tu es fou. Ou bien, de deux choses l'une. Soit tu n'as pas confiance dans la voix de ton pasteur, soit tu as décidé de vivre ta vie comme tu veux. Mais quand on marche avec Dieu, quand on appartient à une famille spirituelle, quand tu es dans une famille, il y a une autorité, il y a une hiérarchie. Et là où les responsables établis de la famille disent on va, c'est là où on va. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, mais tu as fait le cours 101, 001. 4 choses que tu dois retenir. Tu dois retenir, je dois avoir une vie de prière. Je dois retenir une vie de méditation. Me baptiser et appartenir à une famille spirituelle. Tu n'es pas venu au monde toi-même comme ça. Tu es venu dans une famille. Quand papa disait aujourd'hui on fait ça, tu faisais ou pas? Quand papa disait aujourd'hui on va là-bas, tu allais ou pas? Mais comment tu as grandi? Ok, tu as la raison, tu es toi-même parent, mais tu appartiens à une famille spirituelle qui a des règles. Où des pères établis disent on va là-bas. Toi tu dis non, je n'y vais pas. Je suis trop occupé. Je fais ceci, je fais cela. Tu réalises même. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. You didn't realize. Et je vais te dire, c'est subtil. J'ai étudié pour toi Luc 8:12, la parabole des semeurs. Parce que le temps nous manque, je vais aller vite. Jésus dit, ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur. Tu entends ça? Le diable vient enlever la parole dans le cœur. Donc, le gars écoutait la parole. La parole est allée dans son cœur. Mais tellement, il y a un boulevard, il y a une autoroute dans son cœur, le diable va là-bas, il prend la parole et il l'enlève. Et pour quelle raison? Afin qu'il ne soit pas sauvé. Le diable sait que la parole a la capacité de sauver les gens. Le diable le sait. La parole de Dieu, c'est une sémence. C'est la vie. C'est le spermatozoïde. Le mot parole, c'est le mot sperma. C'est la vie de Dieu. Lorsqu'elle vient d'un cœur, elle vient pour sauver. Quand Dieu te dit, viens prier en présentiel, c'est pour te sauver d'une situation. Et tu ne réalises pas. Tu penses que non, le pasteur dérange les gens.
Tu penses que c'est ça? Tu restes chez toi. Je connais tellement de gens qui sont morts. Ils devaient être à l'église. Mais ils ne se sont pas trouvés à l'église. Je te dis la vérité. Beaucoup de gens sont partis. Le jour où David a amené le trouble dans sa famille, il ne devait pas être sur le toit. David ne devait pas être sur le toit de sa maison. Il faisait quoi là-bas? Une parole doit sortir de toi et aller bénir les gens. Il y a des gens qui meurent parce que Dieu t'a dit, c'est pas pour te culpabiliser, mais je t'ai dit, je veux t'éveiller. Il faut que tu ailles, va dans la rue, parle aux gens à Jésus. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux une âme chaque semaine. Je veux gagner une âme à Christ chaque semaine. Et la semaine dernière, Dieu m'a donné mon trophée. Je suis allé à un rendez-vous d'affaires. Et la jeune fille qui m'accompagnait à un rendez-vous d'affaires, elle s'appelle Christelle. Et on est allé. C'était à la Société Générale. On a fini la mission, on partait. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, avant que j'arrive à la maison, je commence à évangéliser où ici? Et le Seigneur me dit, elle là, elle là. Je dis, ah, ok, merci Seigneur pour ce gibier. Et je me retourne vers elle, je lui dis, bah, on vient de finir cette mission, comment tu vas et tout, et qu'on sort. Bon, comme l'esprit prophétique là a commencé à m'attraper, j'ai commencé à lui parler de sa vie. À lui poser, j'avais les réponses, mais je lui posais les questions. Et je vois comment son visage change. Je dis, ma fille, ma soeur, excuse-moi, je t'ai appelé ma fille. Je dis, tu as besoin de Jésus. Il commence à me raconter la religion catholique et tout. Et là, je prie en langue, je prie en langue. J'ai dit, Dieu a montré que c'est toi. Alors, soit tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, soit la sémence là va entrer. Mon gars, j'ai bombardé l'évangile. Je lui ai dit, la religion ne te sauvera pas. Oui, tu es catholique, oui, tu fais ça, oui, tu fais ça. Mais je te dis, aujourd'hui, toi, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Parfois, tu sais, tu n'as pas besoin de démontrer. Dis juste la parole. La parole a le pouvoir de sauver. C'est tout. Parfois, on a besoin d'argumenter, Non, sois simple. Esprit Saint, prends le contrôle, envoie les mots qu'il faut envoyer, et j'ai fait ma part. Et à un moment donné, elle raisonnait, elle parlait, tu sais, tout ce qui m'est arrivé, machin, truc. Et il faut écouter. Je l'ai laissé. J'étais pressé. Parce que j'avais une réunion qui m'attendait. Et quand je te dis que quand tu sers Dieu, Dieu est un Dieu qui va te favoriser. Et c'était une réunion critique. J'ai senti que là, c'est chaud. J'ai mis les deux sur la balance. J'ai dit l'âme si et la réunion père. La réunion, je peux rattraper. Donc, donne-moi la sagesse. Je me dis, envoie un mot pour t'excuser. J'ai envoyé un mot, je me suis excusé. Et là, j'étais libre. J'ai dit, toi là, tu vas donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Oh, acclame le nom de Jésus. Et donc je l'ai écouté, j'ai compris qu'elle avait besoin de parler. Et tu sais, quand les femmes parlent, il faut écouter. À un moment, on était debout, elle avait mal aux pieds, elle avait les talons. Il y avait une chaise, elle me dit, on peut s'asseoir. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va s'asseoir. Je l'ai laissée, elle a parlé, raconté sa vie. À un moment, les larmes coulent. Ça me touchait. Moi, j'ai pris un esprit. À un moment, j'ai coupé court. J'ai dit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus? Elle a juste tendu ses mains. J'ai dit, alléluia. C'était mon trophée de la semaine. Et voilà une nouvelle semaine. J'ai dit, Seigneur, chaque semaine, donne-moi une âme à toi. Une âme à toi. Et pas plus tard que jeudi, je sors en jeûne. Parce que entre midi et 2, c'était lundi, le premier jour de jeûne. Je suis allé à ma pause. Je commençais à marcher à la gare de Lyon. Je marche, je prie en esprit. Et je passe devant un restaurant. Je vois, il y a un petit Tunisien qu'on chasse comme un malpropre. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? Les hommes n'ont plus... C'est-à-dire, l'empathie a disparu dans le cœur des hommes. Et là, l'esprit me dit, ne laisse pas faire ça. J'ai appelé le petit, je lui ai dit, viens. Je commençais à marcher avec lui. Raconte-moi ton histoire et tout, et qu'on sort. Et il voulait aller bagarrer. Je lui ai dit, non, pas besoin de bagarrer. Viens, on va parler. On a parlé. Il dit, tu es musulman? Il dit, oui, et tout. On a parlé. Je commençais à lui parler du Coran, de Issa et tout. Moi, je lui ai dit, tu as faim? Il me dit, oui, j'ai faim. Je dis, on va. Je lui ai acheté à manger. Et les gens étaient étonnés. Ils regardaient. Il y a encore des personnes comme ça aujourd'hui? Oui, il y a des personnes comme ça aujourd'hui. Mais c'est qui sont ces gens? C'est des enfants de Dieu. C'est des lumières du monde. C'est des gens qui éclairent les nations. Et on s'est assis. Lui, j'ai compris que
Il est tellement enraciné dans le truc. Mais je lui ai dit, tu sais, moi je suis chrétien. Et Issa t'aime. Si tu lis ton Coran, tu vas découvrir l'amour de Issa pour toi. Et Issa va changer ta vie. Et on a pris rendez-vous pour une prochaine fois. Parce qu'il n'est pas loin de là où je travaille. C'est comme ça les amis. Quand je monte dans le train pour rentrer à la maison, je dis Seigneur, les poissons ici sont où? Ils sont où? Je m'assois à côté de qui? Et parfois, je dis bonjour mesdames, bonjour monsieur, excusez-moi. Je ne vous demande pas, je ne fais pas la manche. Je veux juste partager une bonne nouvelle. Jésus vous aime. Jésus aime la France. Jésus aime ce pays. Dans le train, oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Arrête d'utiliser ton travail là. Ce que Dieu t'a béni avec. Pour t'excuser. Pour ne pas venir à l'église. Ah, je suis trop fatigué. Ah, je suis trop épuisé. Ah, frère, même si je dois, je t'assure que si tu vois le pasteur Nassi, je ne suis pas à l'église. Ah. Tu vois? Oh, qui avance le temps. Est-ce que tu es béni? Pendant que je préparais le message, j'ai étudié, vraiment médité et étudié 2 livres, 2 textes, Luc 8 et Romains 10. J'ai étudié les 2. It's very deep, c'est très puissant. Parce que tu vois, il y a des gens, chrétiens, je viens de te dire là, tu ne veilles pas, c'est pour ça que la Bible dit veille sur ton cœur, tu ne veilles pas. Le diable vient, il prend la parole dans ton cœur. Il enlève ça. Il sait que ça peut le sauver d'une situation. Ça peut le sauver d'une mort précoce. Ça peut le délivrer de tel. Ça peut lui éviter tel. Et c'est pour tout le monde. Tu peux être enfant de Dieu. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais tu te retrouves comme ce type d'individu. À un instant T, tu es comme ça quoi. Pourtant tu as donné ta vie à Jésus, tu chantes les louanges. Mais une parole prophétique est sortie. Une instruction est sortie. Le diable, parce que dans ton cœur, il y a eu une contestation. Il y a eu le rejet de cette parole. Satan dit merci. Boulevard. Il vient, il enlève la parole. Et ça arrive à plusieurs chrétiens. Jésus donne un deuxième cas. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole. Ils entendent la parole. Ils l'acceptent avec joie, comme là ce matin. Regarde, Jésus les responsabilise eux. Ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Et Jésus m'a dit, il y a les démons et les forteresses de l'abandon. Et il m'a expliqué, il m'a dit, quand le diable vient dans le cœur pour arracher la parole, en fait, le diable n'arrache pas que la parole. Le diable sème une fois dans ce cœur une forteresse, la forteresse de l'abandon. Il la sème à ce moment-là. Et plus tard, le même chrétien, le même enfant de Dieu, il reçoit la parole avec joie, pour un temps, jusqu'à l'épreuve. À l'épreuve, la forteresse se manifeste. Il abandonne. Il y a des soucis familiaux. Il y a des soucis professionnels. Tu ne vois plus le gars à l'église. Tu ne le vois plus. La foi a perdu. Il ne se connecte plus au temps de prière. C'est fini. Il prend un autre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sémence a été mise dans ce cœur. Petit, abandonne. Quand c'est compliqué, abandonne. Un script, une scène a été relâchée. Une graine a été relâchée. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors, diable, que Dieu te punisse. Et Jésus donne un autre cas. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais en cours de route, et Jésus responsabilise les gens. Hein. Jésus dit, il, dont la personne même, la laisse étouffer. Donc, elle ne se bat pas. Elle ne bagarre plus. Elle est amorphe. Elle est comme ça. Mais qu'est-ce qui la rend comme ça? Le diable a semé une graine. Par les préoccupations. C'est-à-dire que le sujet de Dieu n'est plus sa préoccupation. Ah, mes affaires, ça se passe comment? Mon travail, ça se passe comment? Tout, sauf l'œuvre de Dieu, devient ta préoccupation. Les richesses et les plaisirs de la vie. Tu as entendu la parole. Lève-toi
va sauver les âmes. Mais la préoccupation, mes prochaines vacances, c'est quand? Il faut que j'aille à la mer, à la plage, au sud de l'Italie, c'est très beau. Et si on ose, si quelqu'un ose, mettre le week-end où tu as déjà pris ton billet, mais en campagne d'évangélisation avec une nuit de prière, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Quelqu'un me suit ou pas? Donc j'ai bien aimé, cette nuit j'ai étudié ça. Mais j'ai compris pourquoi. Et ça m'a aidé à comprendre pourquoi beaucoup d'âmes sont volées en cours de route. Jésus a tout expliqué. Il m'a expliqué, il a tout expliqué. J'ai fait une analyse stratégique de la parabole du semeur. Et j'ai vu 3 adversaires. Le diable, les épreuves, et enfin les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie. Voilà les 3 grandes forteresses. Les 2 derniers, le diable se cache derrière les 2 derniers. C'est la raison pour laquelle j'ai compris pourquoi on peut souvent voir quelqu'un servir un temps. Et après, tu le cherches, tu ne le vois plus. J'ai posé les questions, Dieu, mais pourquoi? Et là, cette nuit, il m'a donné les réponses. Pourquoi quelqu'un est embrasé? À un moment, il est refroidi. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un est présent à un moment, il n'est plus là. Préoccupation, plaisir de la vie. Le comble, c'est que le Seigneur dit, il le laisse. Il laisse. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors le Seigneur m'a dit, c'est à l'église et c'est à ceux qui sont enfermés de se lever pour combattre cette entité. Est-ce que quelqu'un comprend? Si nous voulons voir les âmes être sauvées, l'église doit détruire tous les adversaires qui se dressent contre le salut des âmes. Je n'ai pas suivi ton amen. La conquête des âmes n'est pas une opération légère qui est basée sur la bonne volonté et sur l'improvisation. Non, quand j'ai vu comment le diable est organisé là, l'improvisation, ça ne marchera pas. Les tentatives là, on essaye un peu, on prie légèrement, il y a la légèreté, on fait une fois et après on se relâche et tout, ça ne marchera pas. Je n'ai pas entendu toi, amen. On doit mettre sur pied une stratégie, un plan d'action, un mode opératoire. Eh bien, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous allons faire désormais dans cette église. Nous devons aller parler de Jésus aux hommes. Plus que jamais, tu dois avoir la culture que chaque jour, Seigneur, donne-moi la grâce de parler de toi aux hommes. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça doit devenir, bien-aimé, écoute-moi, de même que ton corps a des besoins naturels et tu n'y peux rien contre ça. De même, le salut des âmes, la quête des âmes doit devenir un besoin pour toi, comme une drogue. Tu dois te shooter au salut des âmes. Quand je marche dans la rue, je regarde les gens. Ils n'ont pas Christ, ça doit me mettre mal à l'aise. Baisse un peu le piano. Nous devons prier pour détruire les œuvres du diable et ses accès dans le cœur des gens. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi Pasteur Christian a mis sur pied à Bruxelles les groupes d'intercession stratégiques. Et le Seigneur, tout récemment, on a parlé de ça. Je crois qu'il y a 12 personnes qui se sont inscrites au groupe d'intercession stratégique pour les âmes. Qui vont prier. J'ai compris qu'il faut prier sans cesse. Priez que les accès au cœur soient fermés. Seigneur, ne laisse pas que le cœur des hommes, le diable, accède. Il faut prier pour ça. Priez que la parole qui a été entendue, que cela reste gravé. Il faut que les gens se lèvent, prient pour ça. Il faut que les gens se lèvent, prient contre les forteresses. Seigneur, il y a des gens que tu as bénis, on ne les voit plus. Mais j'ai compris la préoccupation, les plaisirs de la vie. Le gars est maintenant béni. Avant, il ne mangeait pas. Maintenant, il mange tellement qu'au moment de venir à l'église, il a sommeil. Mais il faut prier. Je n'ai pas entendu toi, amen.
la suite du verset 14 dit, ils ne parviennent pas à maturité. Et c'est ça qui m'a dérangé. Je me dis, il y a des chrétiens qui ne parviennent pas à maturité. Or, comme l'esprit est profond, ne parvenir pas à maturité, et c'est là où je crois que ça va t'intéresser. Il m'a dit, ce n'est pas que, écoute-moi bien, on ne peut pas confier les richesses à un enfant. On ne peut pas confier les grands projets à un enfant. On ne peut pas confier les grands trésors à un enfant. Alors l'Esprit m'a expliqué que toute personne qui ne mature pas est une personne qui est vaincue par les limitations. C'est-à-dire que le manque de maturité, tu as été béni, tu as entendu la parole, mais tu t'es laissé étouffer. Dieu t'a béni. Bon travail, bon salaire, belle voiture, tout ce que tu veux. Mais maintenant, toutes ces choses sont devenues des préoccupations et ont pris la place dans ton cœur. Tu as arrêté ta croissance. Tu as stoppé ta croissance. Et non seulement ta croissance spirituelle, mais même ta croissance dans le monde séculier et dans tous les autres domaines de ta vie. Et ce qui fait que l'Esprit m'a expliqué, je te dis, tu vas faire ton CV, tu es pourtant diplômé. Tu vas faire ton CV, tu as un bac plus 1 et un poste qui t'intéresse, tu vas envoyer ton CV, on ne te prendra pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature. Ce n'est pas avoir un bac plus 1, diplôme ingénieur, qui fait de toi quelqu'un pour prendre soin des hommes, conduire des grands chantiers, diriger de grands projets. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, il y a quelqu'un qui pense que, ah ben écoute, l'église a, laissons tomber. En fait, tu es en train de te... Le diable est méchant. C'est quand Dieu m'a expliqué ça, j'ai dit, purée, Satan est subtil. Donc, il y a des gens qui se sont auto-condamnés comme ça. Et il m'a dit, c'est pour ça que l'église doit se lever et prier. Parce qu'il y a justement des personnes, leur appel, c'est d'être à l'Élysée. Leur appel, c'est d'être à la préfecture, c'est d'être à la mairie. Pour pouvoir parler là-bas en faveur du bien de la population. Regardez toutes les lois qui sont prises. Les chrétiens sont où? Les chrétiens sont où? Regardez toutes les lois qui sont décidées. Les chrétiens sont où? Le problème, c'est que quand nous arrêtons notre processus de maturité à cause d'un niveau de bénédiction lambda que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'on veut? Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors je conclue en te disant, combien d'entre nous aujourd'hui allons décider de parler de Jésus tous les jours? Combien d'entre nous allons demander au Seigneur de nous donner, de gagner des âmes? Combien d'entre nous allons-nous rester sur nos préoccupations personnelles et ne pas aller vers la volonté de Dieu qui est celle du salut des âmes? 1 Timothée 2,4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Thessaloniciens 4,3 dit Dieu veut notre progression dans la sainteté. Dieu veut qu'on s'abstienne de l'immoralité sexuelle. Regardons ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 10,1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Paul ne parle pas de lui. 1 Corinthiens 10,33. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Notre priorité, mon frère, doit s'aligner sur celle du Père. Nous devons devenir une église qui recherche ardemment le salut des âmes. Chacun de nous doit s'engager dans cette bataille, dans cette guerre pour la libération des âmes. Ce n'est plus une option. Chaque fois que l'église prend une orientation, il ne faut pas rester en marche. Nous sommes, si on le fait, quand l'église va à gauche, ça ne nous concerne pas, nous sommes comme des espions. Nous sommes comme des TIT, des travailleurs involontaires des ténèbres. Parce que sans le savoir, tu deviens un espion, un pion. Quelqu'un par lequel le diable découragera plusieurs. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. À partir de demain lundi, commence la deuxième semaine de jeûne et prière. Notre unique sujet, ce sera pour les âmes. Uniquement. On ne priera pas pour mon travail. On ne priera pas pour mon salaire ou quoi que ce soit. Nous dirons à Dieu, Seigneur, sauve les âmes. Uniquement. Et ma prière pour toi, c'est que quand j'ai appris que tous les matins, en moyenne, il y avait combien de personnes ici? 4 personnes, c'est ça? 4-5 personnes.
Bien-aimés, vous êtes où? Pourquoi laissons-nous 4 personnes? Pourquoi laissons-nous 5 personnes? En tout cas, je crois que tu as compris que c'est une instruction de Dieu qui est venue aussi pour te sauver. Dieu a dit, venez prier en présentiel de 5h à 6h. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas pasteur Narcisse qui a dit. Si tu crois encore que ton pasteur reçoit de Dieu, tu dois te faire violence et obéir. Quand on appartient à une famille, on obéit. En mettant les intérêts de Dieu en avant, Dieu prendra soin de toi. Et donc ma prière pour toi est que tu te lèves et que tu te joignes à ceux et celles qui payent le prix pour le salut des âmes. J'ai parlé du GISA, le groupe d'intercession stratégique des âmes. Je me posais la question, quand est-ce qu'on le déclenche? Mais je crois qu'on va le déclencher très rapidement. Et ce groupe priera uniquement pour les âmes. Il s'agit d'une élite qui va se tenir à distanciel, c'est vrai, sur Zoom, mais aussi en présentiel. Et donc, je finis en te disant, quelle est ta position pour le GISA? Plus que jamais, en Bourgogne, tout ce que je lis, j'ai écrit. Hein? C'est pour ça que je lis là. ICC entre dans une dimension du salut des âmes. Nous allons former plusieurs missionnaires. Je n'ai pas entendu ton amen. Et déjà ce mardi, il y a une réunion qui est avec les missionnaires. Et peu importe l'âge de la personne, vous serez équipés. Ce sera une formation très pratique, clé à main. Je peux vous la partager. Un missionnaire doit avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Pas pour lui, pour les âmes. Pour le terrain où il va. Il doit apprendre à prier pour les âmes. Un missionnaire doit être loyal et fidèle à la vision sous laquelle Dieu l'a placé, c'est-à-dire Impact Centre Chrétien, au manteau de son serviteur, l'apôtre Ivan. Et par délégation au manteau de pasteur Narcisse. Je n'ai pas entendu toi, amen. Un missionnaire doit être un dévoreur de la parole de Dieu. C'est son âme redoutable. C'est avec ça qu'il renversera les œuvres des ténèbres. Un missionnaire doit être passionné pour les âmes. Un missionnaire doit appeler les âmes. C'est déjà la formation que je vous dis là. Tellement pratique. Un missionnaire doit rendre visite aux âmes. Il ne reste pas chez lui. Il se lève, il va à la maison, il toque les portes. Comment tu vas? Il prend du temps de prier avec les uns et les autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Un missionnaire doit veiller et garder sur son cœur. Parce que sur le chemin de la mission, le missionnaire va rencontrer des épreuves, des obstacles, des moqueries, des railleries, des insultes, tout ce qu'il y a. Mais il devra toujours aimer les âmes. Un missionnaire doit être audacieux. Un missionnaire doit être visionnaire. Un missionnaire doit être courageux. Un missionnaire doit être capable de passer au travers des murs. Rien n'arrête un missionnaire. Ce que je déclare là, c'est ce qui va saisir et localiser tous les missionnaires de Dijon au nom de Jésus. J'ai été challengé par le témoignage de Jean-Claude Tipama, qui en 2013, 2014, 2015, ceux qui ne connaissent pas le pasteur Jean-Claude Tipama, c'est un pasteur d'Impact Centre Chrétien et c'est un haut dirigeant des sociétés. Et en 2013, 2014, 2015, à Kinshasa, sa femme et lui avaient décidé d'employer dans l'église des frères et sœurs qui étaient au chômage, de les employer, de leur donner un salaire et de leur donner un travail. Et le travail qu'il leur avait donné, c'était de gagner des âmes à Jésus. Il avait dit aux frères, vous êtes au chômage, vous ne travaillez pas. Ma femme et moi, on va vous donner quelque chose. Tous les mois, voici ce qu'on met à votre disposition. La seule chose qu'on vous demande, allez là dehors, allez gagner les âmes. Faites, pendant qu'on n'avait pas trouvé un travail stable, faites du salut des âmes votre travail. Ils l'ont fait 2013, 2014, 2015 et pendant 3 ans, plus de 1600 personnes ont donné leur vie à Jésus au travers de cette action-là. Et pendant que je préparais ce message, son témoignage m'est revenu. Et je me suis dit, nous n'allons peut-être pas. Parce qu'il faut bien comprendre, les missionnaires à qui il a donné un salaire, eux, ils n'ont pas dit, ils ne sont pas allés gagner les âmes parce qu'on les payait. Ils ont compris que c'était une motivation. Ils ont compris que c'était juste une bénédiction. Que ce n'était pas proprement dit un salaire parce qu'ils avaient gagné les âmes. Quelqu'un comprend la nuance? Amen. Et je me suis dit, ce serait bien que tous nos frères et sœurs qui sont en attente d'un emploi, qui sont en recherche d'un emploi,
pendant qu'il recherche, et si chacun de nous mettait de côté 2 heures, 3 heures de temps par jour pour dire, nous mettons ça à part pour les âmes, et qu'on se retrouve par 2 ou par 3. Et j'ai reçu la conviction de lancer cet appel. S'il y a quelqu'un connecté ici au son de ma voix, et que tu es en attente d'un emploi, tu recherches un emploi, je veux juste 2 heures de ton temps. 2 heures de ton temps. Moi, je ne te promets pas un salaire, mais je sais que Dieu se souviendra de toi. Je n'ai pas entendu ton amen. La conviction que j'ai reçue. Donc, à la fin du culte, après Nathalie sera disponible. Ne pars pas, rencontre-la. Nous allons prendre le nom et nous allons organiser ça par 2, par 3. Si c'est un jour par semaine que tu mets pour Dieu, pour gagner les âmes, nous voulons vraiment aller dans cette dynamique. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alors, je t'encourage à demander à Dieu dans tes prières. Toi qui travailles, toi qui as des emplois, quand tu vas au travail, n'aie pas honte. Évangélise. Parle de Dieu. Si c'est compliqué pour toi, dans ce bus-là, prie pour les âmes. Ne te tais pas. Fais au moins quelque chose. Dis, Seigneur, je n'ai peut-être pas le courage. Mais la Bible dit que tel a planté, tel a arrosé, Dieu fait croître. Alors moi, je plante la parole, je prie pour eux, j'intercède pour eux. Laisse qu'un missionnaire. Fais au moins quelque chose. Quelqu'un me dise Amen. Et je finis en disant, est-ce que ta manière de servir prouve que tu recherches les âmes? Sais-tu que là où tu sers à l'église, ça contribue aussi pour garder les âmes en Christ? Si je sers à la sono, et quand on a quelqu'un qu'on a invité qui est sensible à la sono, à cause d'une sono dégradée, ne revient plus. Est-ce que tu as réfléchi que ta responsabilité peut être engagée? Est-ce que tu as réfléchi qu'à l'accueil, là où tu sers, si tu n'accueilles pas les gens avec un sourire, avec la courtoisie, ta responsabilité peut être engagée pour les âmes? Est-ce que quelqu'un comprend en fait? Partout où nous servons, si je sers à l'entretien, à la navette, partout où nous servons, nous devons réaliser que tout ce que nous faisons, c'est pour le salut des âmes. Amen. Le groupe de louanges va monter. Alors je termine en te disant, prends conscience et deviens un conquérant dans l'âme. Là, dans le couloir où Dieu t'a placé, et bien entendu, sous l'autorité sous laquelle tu as été planté. Merci Seigneur.